la question santé d'Europe 1, Maxime Soutek. Attention, voici un nouveau mot ce matin dans la question santé, la nintendinite. Le terme peut vous paraître un peu loufoque et pourtant, ça existe, c'est une maladie bien réelle. Bonjour Dr Kierzek. Bonjour Maxime. Qu'est-ce qui se cache derrière ce mot, la nintendinite ? C'est une maladie bien réelle, en tout cas elle fait l'objet d'une publication dans le très sérieux journal British Medical Journal of Medicine et qui est pour Noël une étude sur les effets sur la santé de la Nintendo. Alors on avait déjà parlé des effets des consoles de jeux, on avait déjà un peu parlé de cette maladie avec la textonite, c'est-à-dire quand vous envoyez trop de textos avec votre pouce, eh bien c'est la même chose avec la Nintendo. Le fait de jouer avec les pouces peut provoquer des tendinites au niveau du pouce, de la base du pouce, mais aussi au niveau du poignet, particulièrement sur les jeunes joueurs qui passent des heures devant cette console de jeu. Mais attendez, vous aux urgences, vous voyez débarquer des patients qui se sont blessés à cause de leur console de jeu ? Aux urgences ou en consultation, les confrères voient un certain nombre de patients, et d'ailleurs c'est même publié dans la littérature, qui ont des effets secondaires liés à cette consommation irraisonnée de consoles de jeu. Il y a même la Wii It, l'autre console de jeu, qui elle va provoquer des troubles musculaires squelettiques, un peu comme on parle beaucoup de ces TMS, de ces troubles musculaires pour les gens qui ont des métiers répétitifs, vous savez, les caissières par exemple. Eh bien, on retrouve avec ces mouvements répétitifs et des mouvements qui sont parfois des mouvements pas naturels, on retrouve ces blessures-là qui peuvent atteindre le genou, qui peuvent atteindre le coude ou l'épaule. Donc toutes ces nouvelles pathologies sont liées à des nouveaux modes de consommation, en particulier de jeux électroniques ou d'appareils électroniques. Qu'est-ce qu'on peut faire pour lutter contre ? Alors, rassurez-vous, ce sont des pathologies qui sont bénignes et qui s'arrêtent quand on arrête de pratiquer à outrance. Oui, donc si la bonne règle de vie, j'allais dire, c'est une hygiène d'utilisation du téléphone portable, de la Nintendo ou de l'envoi des SMS, parce qu'on sait très bien qu'à force de passer des heures avec une position qui est une position qui peut être déviante, eh bien ça provoque des lésions. Donc le meilleur moyen, c'est d'éduquer en particulier les enfants et de limiter la consommation horaire, de même que de limiter la consommation d'écran est une bonne chose, et de limiter ces plages-là à quelques heures et surtout au coucher, éviter d'avoir ces appareils électroniques. A contrario, on sait que les jeux vidéo et les consoles de jeux vidéo peuvent permettre à certains patients, par exemple les patients plus âgés, de retrouver un peu de motricité, de rejouer, de rebouger. Alors ça ne veut pas dire qu'il faut complètement les interdire, ça veut dire simplement qu'il faut avoir une hygiène d'utilisation et le limiter en termes de volume horaire. Juste sur les consoles, ça développe, et on parle de plasticité cérébrale, vous savez, c'est votre cerveau qui va s'adapter, et le fait effectivement de jouer, d'avoir des réflexes que vous allez aguerrir, va permettre de développer et d'activer certaines zones cérébrales, et donc c'est un bien aussi bien chez les plus jeunes comme chez les plus âgés. Juste à propos des consoles vidéo, attention aux gens qui sont épileptiques, on sait, et c'est publié dans cette étude du BMJ, que les consoles vidéo, et c'est ce que vous avez en écran d'alerte avant le jeu, peuvent provoquer des crises d'épilepsie. Voilà, consommer avec modération les consoles. Merci beaucoup Dr Kierzek, c'était la question santé sur Europe 1. À demain docteur. À demain Maxime. Europe 1.